Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, le terrain. On va faire un tour d'horizon de l'actualité sportive vendéenne du week-end. On va commencer avec du cyclisme. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne, la 39e édition du chrono des nations aux Herbiers. 7 épreuves de contre-la-montre, près de 200 concurrents réunis chez les élites femmes. Pas de surprise, c'est la favorite Marlène Reusser, championne d'Europe du contre-la-montre qui a dominé ce chrono. La Suissesse a parcouru les 24 km 640 en 33 minutes 36 secondes et 70 centièmes. Elle devance de 52 secondes l'Autrichienne Anna Kaisenhofer. L'Allemande Mieke Krüger complète le podium à 49 centièmes seulement de la deuxième place. La première française, c'est Marion Boras, 6e à 1 minute 11 de Marlène Reusser. Du côté des hommes, on va noter la très belle performance chez les espoirs d'Antoine Devanne, le coureur du Vendée U qui a dominé l'épreuve longue de 31 km 840 avec un chrono de 39 minutes 6 secondes 99 centièmes, 1 minute de mieux que le deuxième, le Belge Branko Huis. Du côté des hommes élites, on attendait un duel entre le Belge Remco Evenepoel, dossard numéro 3 que vous voyez à l'image, et le Suisse Stephen Kung, dossard numéro 2. Stephen Kung, champion d'Europe du contre-la-montre. Evenepoel n'était finalement pas dans un bon jour et termine seulement 5e. Stephen Kung, en revanche, s'est montré au-dessus. Il a avalé les 44 km 490 en 51 minutes 46 secondes et 57 centièmes. Deuxième place pour le Danois Martin Toft Madsen avec 36 secondes de plus. L'Italien De Marchi monte sur la troisième marche du podium avec 1 minute 16 de retard sur Kung. Pierre Latour du team Total Energy termine 8e et premier français avec 1 minute 44 secondes de retard. On va écouter les deux vainqueurs élites, Marlène Reusser et Stephen Kung. J'aime bien cette course, elle est assez difficile, c'est jamais la même chose pour plusieurs kilomètres, ça change le rythme, la route elle est pas tout à fait super bien, alors c'est difficile et ça me fait grand plaisir. Je suis très contente parce que là je suis pas dans mon top, je pense, je suis déjà un peu dans off-season mode, alors je suis en plus contente. Je me rappelle que mon ancien entraîneur national, Daniel Giesiger, m'en avait déjà parlé de cette épreuve. Je crois qu'il l'a gagné aussi 2 fois. Et ouais, c'était un plaisir de venir ici. C'était un très beau événement et c'était parfait pour terminer la saison sur la plus haute marche du podium. Et on reste dans le cyclisme puisqu'il y avait du cyclocross ce dimanche du côté de Challans sur l'hippodrome des Noux avec dès le début de course le grand favori du jour, Valentin Guillot, qui prend les devants. Le Vendéen, désormais licencié au club de Laval, a fourni son effort sur les premiers tours de circuit pour creuser l'écart. Il a pu ensuite gérer son avance et n'a laissé aucune chance à ses poursuivants de le rattraper, notamment le Lyonnais Guillaume Guilbault de l'équipe Vendée Piftobois qui doit se contenter de la deuxième place. Derrière, ça a bataillé un peu plus pour le podium et c'est le coureur professionnel originaire de Saint-Jean-de-Mont, Kevin Le Danois, qui s'adjuge la troisième place. Le coureur du team Arkea Samsic qui a donc dû aller batailler pour chercher ce podium. On va écouter le vainqueur Valentin Guillot ainsi que Frédéric Perraudot, le président du Vélo Club chalandais. C'est un beau circuit, après c'est tout ce qui ne me convient pas pour moi personnellement, parce que moi j'aime vraiment les cyclocross très très durs. Mais bon, justement ça permet de travailler un peu mes lacunes, donc c'est toujours bien de faire un cyclocross comme ça. C'est vrai que j'ai entendu que j'ai fait un très beau chrono au deuxième tour, donc c'est pas ce que j'étais venu chercher spécialement, mais ça fait toujours plaisir de voir quand on peut faire tomber les chronos facilement. Une très belle épreuve aujourd'hui, par rapport à l'année dernière où malheureusement c'était la dernière pour une saison qui s'était arrêtée. Et là, de repartir avec un plateau comme Kilian Le Danois, Simon Cellier, Arnold et bien sûr les élites du moment, Guillaume Godin, Guilbault. Et c'est magnifique de recommencer une saison de cyclocross dans ces conditions-là. Des propos recueillis par Jean-Marie Bidot. On ouvre la page basket à présent avec la Ligue féminine, la 3e journée ce week-end. Et le match entre Tarbes et le RVBC ce dimanche. La Roche qui comptait 2 victoires, Tarbes qui n'avait toujours pas gagné. Et c'est Tarbes qui débute le mieux la rencontre et qui mène 17-12 à la fin du premier quart-temps. Le RVBC réagit en deuxième période et à la mi-temps, les Lyonnaises sont devant au tableau d'affichage avec 1 point d'avance, 39-38. Dans le troisième quart-temps, Tarbes reprend les rênes. Après 30 minutes de jeu, les Tarbaises mènent de 5
5 longueurs, 57-52. Dans le dernier quart-temps, le match est très disputé et les défenses craquent. 26 points marqués pour La Roche, mais 26 points également pour les Tarbaises. Et c'est donc une victoire de Tarbes qui décroche son premier succès sur le score de 83-78. Première défaite de la saison pour l'équipe de Manu Baudy. Au classement, seul Basketland a remporté ses 3 premiers matchs. On trouve ensuite 4 équipes avec 2 victoires, dont La Roche-sur-Yon qui en va enchaîner dès ce mercredi avec un deuxième match d'Eurocup. Ce sera à Guernica en Espagne et les Lyonnaises recevront ensuite Charnay en championnat. Ce sera samedi. En National 2 féminine, c'était la 5e journée et l'équipe espoir de La Roche-sur-Yon s'est inclinée à Brive 63-45. Troisième défaite des jeunes lyonnaises qui sont 9e au classement et qui affronteront Mont-de-Marsan le 30 octobre. On reste dans le basket, mais chez les hommes maintenant, avec la Nationale 1 masculine. Chaland, battu à La Rochelle mardi dernier, espérait bien redresser la barre vendredi soir face à Toulouse à l'occasion de la 5e journée sur le parquet de la salle Michel Vrignot. Après un premier quart-temps plutôt équilibré, mais remporté par Toulouse 25-19, les Chalandais en blanc connaissent un gros passage à vide dans le deuxième quart-temps. Ils accusent jusqu'à 20 points de retard, 34-54. À la mi-temps, les Toulousains sont devant avec 17 points d'avance, 54-37. En deuxième mi-temps, le VCB se montre encore en difficulté et ne semble jamais vraiment en mesure de pouvoir recoller au score. L'écart va atteindre de nouveau les 20 points dans le troisième quart-temps, puis il va redescendre à 11. Il sera finalement de 13 points après 30 minutes de jeu, 74-61 en faveur de Toulouse. Des Toulousains qui profitent de cette avance confortable et qui maintiennent les Chalandais à distance, avec notamment 21 points inscrits par Timon. Toulouse décroche une 3e victoire cette saison en s'imposant 94-79. Pour Chaland, c'est une 4e défaite. Le VCB qui a payé une nouvelle fois ses lacunes en défense. On va écouter les deux entraîneurs Stéphane Dao et Antoine Michon au micro de Thibaut Grasset. On savait que Chaland avait énormément de talent offensif. Donc on savait qu'il ne fallait pas leur rendre trop de ballons trop rapidement parce qu'on s'expose à la foudre. Donc je pense qu'on l'a très bien fait. On a construit petit à petit en première mi-temps. On a été patient et on a fait des choses simples. Voilà, pour ne pas perdre de balles. Je crois qu'à la mi-temps, on a 6 ballons perdus pour 12 passes. Donc on savait qu'il y aurait une réaction à un moment. Donc elle est arrivée au 3e quart-temps. Il fallait faire le dos rond à ce moment-là. Et je pense que les joueurs l'ont très bien fait. Je les félicite parce qu'on a eu une remise. On s'est tous remis en question là, après 2 non-matchs au niveau agressivité, au niveau état d'esprit, au niveau solidarité. Et ce soir, je félicite les joueurs qui ont vraiment fait un match plein. On n'a pas mis, je pense, les ingrédients qu'il fallait pour faire une rencontre de basket, ne serait-ce que. C'est en première mi-temps, quand on manque d'investissement, de dureté au niveau défensif. Dans ce domaine-là, j'ai toujours dit la défense, ça sert comme rampe de lancement pour l'attaque. Donc si on n'a pas cette rampe de lancement, alors en attaque, voilà, on va quand même y arriver malgré tout parce qu'on a des joueurs de qualité, au moins de ce côté-là du terrain. Mais le reste, c'est pas possible. Donc tant qu'il n'y a pas ces ingrédients-là, ça sera compliqué. Donc là, on va réfléchir un petit peu à tout ça. Tu sais, parler à chaud comme ça, c'est délicat. On sait que voilà, il faut tout le monde à 100% pour pouvoir combattre les équipes. Là, on n'y est pas. Donc voilà. Les Chalandais désormais handicapés par plusieurs blessures, notamment celle de Kovanuzic ou encore de Jérémy Bichard. Les Chalandais 13e au classement et avant-dernier. Samedi soir, les Sablais se sont inclinés eux aussi à Lorient 76-58. Ça fait 2 victoires et 3 défaites pour les Sables Vendée Basket, 12e au classement. Vendredi prochain, Chaland se déplace à Dax et samedi, les Sables accueillent Angers. En football, c'était un week-end de Coupe de France avec le 5e tour, 8 équipes vendéennes en lice, 7 qualifiées, sachant que 2 équipes vendéennes s'affrontaient, l'Hermenot et Pouzauges. C'est donc un carton plein avec les qualifications des Herbiers, du Poiré-sur-Vie, de Pouzauges, de la Roche VF, de la Roche ESO, des Sables FCOC et de Luçon. Le 6e tour de la Coupe de France aura lieu les 30 et 31 octobre. Toujours en football, en division 2 féminine, c'était ce week-end la 6e journée et la première victoire de la Roche ESO qui a également inscrit ses 2 premiers buts. Les Lyonnaises se sont imposées ce dimanche à Strasbourg 2-1. Elles sont 11e au classement et elles recevront le Stade Brestois le 31 octobre. En handball, National 1 masculine, la 5e journée et la mauvaise série qui se poursuit pour Pouzauges, battu samedi à Lanester 34-25. 4e défaite consécutive des Pouzaugais, 11e et avant-dernier au classement. Le PVHB qui va tenter de se ressaisir samedi prochain à domicile face à Gien.
En National 1 féminine, là aussi c'était la 5e journée et une victoire pour La Roche-sur-Yon sur le terrain d'Onis-La Rochelle-Périgny sur le score de 27-24. C'est une 3e victoire pour les Lyonnaises qui sont 6e au classement. Et le prochain rendez-vous, ce sera samedi à domicile face à Brunières. On continue avec le handball et la Nationale 3 masculine. À l'occasion de la 5e journée, le Slam, l'équipe d'Aubigny et Moutier qui restait sur 2 défaites, accueillait le leader, le Capo Limoges, invaincu depuis le début de la saison. Les Limougeaux en jaune qui imposent leur jeu dès les premières minutes. Le Slam qui a du mal à entrer dans ce match se retrouve mené de 5 buts après 12 minutes de jeu, 8-3. Le Slam se remet progressivement dans la partie, mais Limoges maintient toujours une avance minimum de 3 buts. Les Vendéens qui manquent plusieurs occasions de vraiment se relancer dans la partie. Les visiteurs, eux, se montrent solides et comptent 4 longueurs d'avance à la mi-temps, 14-10 en faveur de Limoges. Le scénario est un peu similaire. En deuxième mi-temps, Limoges accentue l'écart et se retrouve de nouveau avec 5 buts d'avance, 18-13. Nouvelle réaction du Slam qui arrive à enchaîner quelques phases de jeu intéressantes, mais qui commet aussi des erreurs qui empêchent les locaux d'inquiéter véritablement le Capo Limoges au tableau d'affichage. On reste sur un écart qui oscille entre 3 et 5 buts. Pas vraiment aidé par l'arbitrage non plus. Le Slam reste impuissant face au leader et s'incline finalement sur le score de 30-26. On va écouter les deux coachs, Antoine Giraudot pour le Slam et Pascal Robert pour le Capo Limoges. On avait mis toute une stratégie en place pendant la semaine. Les gars ont bien travaillé. On savait les points forts du Capo, on savait leurs points forts, leurs atouts, leur façon de jouer. Et on a enrayé un peu la machine ce soir. Il manquait un début de match à hauteur de nos espérances. On met beaucoup de temps à se mettre dans le rythme. Et puis Capo nous a pas laissé respirer, donc ils nous ont jamais laissé même espérer. Donc beaucoup de frustration et ben maintenant le travail continue et puis il va falloir se relever et trouver le bon discours, surtout la semaine prochaine, parce qu'on va faire un déplacement Atlantique-Creuset qui est aussi en difficulté. Donc il ne faut pas baisser les bras, mais de la frustration ce soir. Je pense que c'est une victoire somme toute logique, on a mené tout le match. Après c'est vrai que Aubigny n'a rien lâché, on s'attendait aussi à une réaction à domicile dangereuse. Mais je pense qu'on a bien maîtrisé le match et c'est bien, c'est réconfortant. Il était important de vite marquer notre territoire et de montrer qu'on n'était pas venu pour faire de la dentelle. Donc on voulait tout de suite poser le niveau de jeu à Aubigny. Et je pense qu'on a bien réussi. Après, ça nous échappe à quelques moments, mais pas tant que ça. La copie n'est pas mauvaise. Et on reviendra sur ce début de saison du Slam ce soir dans 85 chrono le vestiaire avec le coach Antoine Giraudot et le capitaine Simon Boussard. C'est une 3e défaite consécutive pour le Slam, 10e au classement. Le Capo Limoges et Obja sont en tête avec 5 victoires. Samedi, ce sera la 6e journée et le Slam se déplacera donc à Rezé. On termine avec le handball, avec la Nationale 3 féminine, la 4e journée. Les deux équipes vendéennes qui poursuivent leur bonne série. 4e victoire pour les Herbiers face à Saint-Sébastien, 22-17. Et large victoire de La Roche-sur-Yon à Châteauroux 45-29, les Herbiers co-leaders, La Roche 3e. Et dimanche, ce sera le derby entre La Roche et les Herbiers. On s'intéresse au ring hockey maintenant, la Nationale 1 élite, la 3e journée et un match entre le Poiré qui comptait une victoire et une défaite et Lyon qui avait remporté ses 2 premiers matchs. C'était samedi soir à la salle de la Montparière. Ouverture du score du Poiré dès la première minute par Armando Sanchez. Une occasion ensuite pour le capitaine Puentes Mardones. Le Poiré qui double la mise avec un penalty de Jaime Barthez, 2-0. Nouvelle occasion pour les Genoux avec Moreno Marquez. Le gardien du Poiré-sur-Vie va s'illustrer lui aussi avec plusieurs arrêts, notamment sur des pénaltys. À la mi-temps, le Poiré mène donc toujours 2-0. La domination des Vendéens se poursuit en deuxième période. Sanchez trouve la barre transversale. Puis Marquez Moreno inscrit un 3e but pour son équipe. Ça fait 3-0. Lyon va réagir avec une action qui va se terminer sur le poteau. Et les Lyonnais vont enfin réussir à réduire l'écart grâce à Morales. Ça fait 3-1 pour le Poiré, mais le Poiré reprend 3 longueurs d'avance avec un nouveau but de Sanchez. 4-1, puis 5-1 avec un penalty qui est transformé par Barthez. Lyon va sauver l'honneur dans les dernières minutes du match avec un penalty de Nogueiro. Puis un but de Neder, score final 5-3, 2e victoire en championnat pour le Poiré qui va préparer maintenant son premier match de Coupe d'Europe samedi face aux Espagnols de Lleida. On écoute les réactions des entraîneurs au micro de Thibaut Grasset.
Alors c'est vrai qu'on fait une très bonne première mi-temps. On est bien rentré dans le match, on a été sérieux. Au niveau défensif, on a bien géré. On a le gardien aussi qui nous sort le coup franc et le penalty en fin de première qui nous aide énormément. Après la deuxième, je pense qu'eux, ils sont vraiment sortis à aller chercher le match. Nous, on a peut-être un peu douté. On a les coups francs directs qui nous favorisent pour la fin du match. Mais voilà, c'est très positif parce que c'est une équipe jeune qui a connu un début d'année très 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 compliqué dans pas mal d'aspects. Et puis voilà, on grandit, on travaille. Aujourd'hui, on a 6 points et puis on suit des objectifs au fur et à mesure. Franchement, je tiens à féliciter mes joueurs quand même. On a deuxième mi-temps, on a bien réagi quand même, on a bien joué. Mais au-delà, on ne peut rien faire, quoi. C'est comme ça, on ne peut pas gagner tous les matchs, on ne peut pas perdre tous les matchs non plus. Mais je tiens à les féliciter Poiré, c'était leur première victoire. Nous, on a fait 2, nous, on en perd une. Mais là, franchement, en deuxième mi-temps, on a bien joué après la fatigue avec la route et tout. Première mi-temps, si on jouait comme ça, franchement, ça aurait été mieux. Mais je tiens à les féliciter quand même, ils ont gardé son foi. Votre président, il est venu me féliciter, il m'a dit franchement, c'était un très beau match. Je suis fier d'eux. Je félicite Poiré pour leur victoire. Juste bonne saison à eux. Et merci beaucoup et bonne saison à nous aussi. On essaie de récupérer des points à la maison. Et avec ces 2 victoires, le Poiré est 7e au classement, à égalité avec la Vendéenne qui s'est également imposée samedi soir face à Saint-Brieuc 5-1. Les Lyonnais qui ont également joué en Coupe d'Europe samedi face aux Italiens de Tricino. Kever, Saint-Omer et Ploufragan sont en tête avec 3 victoires. En hockey sur glace, 3e journée de Division 3 et un nouveau carton pour le Ogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui s'est imposée à Bordeaux 9-0. Le Ogli est en tête du classement et jouera le 30 octobre à domicile face à Cholet. Quelques résultats d'athlétisme maintenant avec les championnats de France de marche. Tout d'abord, c'était ce dimanche à Laval. Sur le 20 km féminin, Héloïse Terek de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon termine à la 2e place. Sur le 20 km masculin, 5e place pour Alexis Robichon qui termine 3e espoir. À noter également un résultat sur 10 km et la très belle performance de Tiffaine Brun du SEC Athlétisme au foulée de Saint-Nazaire avec un chrono de 37 minutes et 51 secondes. Elle bat le record de ligue dans la catégorie cadette. L'ancien record datait de 2009. Il était de 38 minutes 14. Tiffaine Brun qui va se préparer maintenant pour les crosses hivernaux. Et puis il y avait le trail de la Bultière ce dimanche à Bazos-Jean-Paillet sur le 22 km. Victoire de Nicolas Rioux chez les hommes et de Anne-Marie Charrier chez les femmes. Sur le 14 km, victoire de Sébastien Gauvry et de Charlène Favreau. Et puis sur le 9 km, c'est Nathan Graton et Élodie Talouarn-Arnaud qui s'imposent. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire avec le Slam Vendée Handball. Très bonne journée à tous.